Hello tout le monde! Dans cette deuxième vidéo, je voudrais vous donner quelques conseils et astuces pour vous aider à lire les cartes oracle lorsque vous débutez. Donc une fois que vous avez acheté votre premier oracle ou lorsque vous vous sentez prêt à plonger dans l'univers des oracles, il y a plusieurs exercices que vous pouvez réaliser qui vont vous aider à pouvoir comprendre votre oracle et donc à pouvoir réaliser des tirages qui vont être clairs et qui vont vous permettre d'avoir du pouvoir dans votre vie. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire et dans un premier temps, je vais vous recommander de consacrer un certain temps en fonction de ce que vous pouvez à regarder les cartes. Donc prendre un moment pour regarder chacune des cartes et éventuellement peut-être les étaler devant vous pour vous permettre de faire connaissance avec les cartes, de voir les différents êtres qui sont repris dans l'oracle et vous faire une première idée de l'oracle dans son ensemble. Ensuite, une fois que vous avez pu faire connaissance avec les différentes cartes, je vais vous recommander de lire le livre ou le livret qui accompagne l'oracle. Alors j'ai donné plusieurs exemples d'oracles de Lucy Cavendish parce que je trouve que les livres sont vraiment très bien faits, surtout pour les personnes qui débutent. Maintenant, il y a d'autres artistes, d'autres auteurs qui proposent des oracles avec des livrets qui sont tout aussi intéressants et qui vont également apporter pas mal d'informations pour pouvoir démarrer votre pratique avec les cartes oracles. Donc si je prends ici l'exemple des êtres, de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, tout d'abord dans la première partie, il y a une introduction générale en lien avec le thème de l'oracle, c'est-à-dire ici avec les êtres de l'ombre et de la lumière. Il y a une première explication de qui sont ces êtres, quelques réflexions également, et ensuite, généralement, Lucy Cavendish va avoir tendance à proposer quelques concepts historiques, quelques concepts mythologiques, et différentes choses en lien avec la magie, le paganisme, les traditions celtiques, la nature et les cycles, cycle de la lune, cycle de la roue de l'année, etc. Donc vous avez toutes ces premières informations et généralement il y a pas mal d'infos qui est donc spécifique à l'oracle en question que vous aurez choisi. Et ensuite, il y a une deuxième section qui va vous donner des indications sur comment utiliser un oracle de manière générale. C'est-à-dire vraiment plusieurs informations qui vont vous apporter quelques réponses très claires par rapport aux questions que vous pouvez avoir lorsque vous débutez, comment mélanger les cartes, comment choisir une carte ou plusieurs cartes, comment ranger votre oracle. En fonction des oracles et des livres, ces différents aspects sont abordés par Lucy Cavendish et parfois aussi par d'autres auteurs et d'autres artistes. Et ensuite, typiquement, généralement, vous avez plusieurs tirages qui vont être proposés. Alors, toujours par rapport à Lucy Cavendish, il y a des tirages très simples et ensuite d'autres tirages un peu plus complexes et vraiment spécifiques à l'oracle en question. Donc typiquement, vous allez retrouver un des tirages les plus classiques, qui est le tirage en 3 cartes, passé, présent, futur, avec parfois quelques déclinaisons. Ensuite, vous allez retrouver l'un ou l'autre tirage qui est également assez connu, comme la croix celtique par exemple. Et pour terminer, Lucy Cavendish a créé quelques tirages qui vont être très spécifiques à l'oracle en question. Ça vous permet de pouvoir débuter avec des tirages simples, en étant guidé, et ensuite, petit à petit, avec le temps, de pouvoir grandir dans votre pratique et de pouvoir aller vers plus d'expansion et essayer des tirages qui vont être un peu plus complexes et qui vont impliquer un plus grand nombre de cartes également. Donc tout ça, c'est pour la première section. Et là aussi, dans le cadre des oracles de Lucy Cavendish, cette introduction est bien fournie. Typiquement, il y a une vingtaine
de page qui est consacré à cette première partie. Donc ça vous permet vraiment d'avoir des bases pour démarrer. Et ensuite, la seconde partie va être consacrée aux messages pour chacune des cartes. Donc je vous recommande vraiment de lire le livret ou le livre qui accompagne votre oracle et de le lire en entier, c'est-à-dire lire l'introduction, mais également les messages qui sont repris pour chacune des cartes. Et avant cela, de prendre un temps pour regarder les différentes cartes et pouvoir vous familiariser avec les personnages. C'est un exercice qui va demander un certain investissement en temps au début, mais qui, je pense, va vraiment pouvoir enrichir votre pratique et vous permettre de réaliser des tirages en vous sentant au clair par rapport à ce que vous faites et en ayant déjà pu vous familiariser avec non seulement l'oracle, mais aussi avec les énergies spécifiques de l'oracle que vous aurez choisi. Maintenant, il y a certains oracles qui sont accompagnés par un petit livret blanc, ce qu'on appelle le livret blanc, hein, Little White Book, ou bien par un autre livret très succinct qui apporte moins d'informations, mais très souvent, les auteurs vont quand même inclure quelques notions de base. Donc ça peut être, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, un aspect à considérer, à envisager lorsque vous achetez votre premier oracle. Ok, alors une fois que vous avez pu réaliser cette première étape pour vous familiariser avec votre oracle, il y a d'autres choses que je voudrais partager avec vous pour vous aider à pouvoir, encore une fois, comprendre votre oracle et réaliser des tirages qui vont être clairs. Donc, un oracle est composé d'un nombre de cartes qui peut être relativement aléatoire. Typiquement, beaucoup d'oracles vont être composés de 44 cartes, mais il y en a qui vont avoir une trentaine de cartes, il y en a qui vont avoir plus de 60 cartes, ça dépend un peu. Mais de manière générale, c'est assez courant d'avoir des oracles qui incluent 44 cartes. Et un oracle, par rapport au tarot, n'a pas de structure. Sa structure, en fait, c'est la thématique qui a été choisie, qui va donner une certaine harmonie à l'oracle en question. D'où l'importance de pouvoir prendre le temps pour réaliser les deux exercices dont je vous ai parlé. Donc lorsque vous allez réaliser un tirage, vous allez par exemple réaliser un tirage à une carte et vous avez cette carte, la jeune fille à l'œuf de Bosch. Donc, il y a 4 choses sur cette carte. Il y a tout d'abord une image, ensuite il y a un chiffre ou un nombre, il y a un titre et ensuite des mots-clés. Donc, dans un premier temps, lorsque vous tirez votre carte, je vous invite à commencer par regarder l'image, mais aussi lire le titre de la carte et éventuellement le mot-clé. Et de pouvoir commencer à faire le lien entre l'image, l'illustration, le paysage, le personnage qui est représenté et ensuite les mots-clés et le titre qui ont été choisis. Et de prendre un temps pour réfléchir à ce que cela vient vous dire. Comment est-ce que cela vous parle? Comment est-ce que vous pouvez mettre en lien l'image avec le titre et avec les mots-clés? Ça, c'est la première chose à faire et je vous encourage vraiment à prendre le temps de faire ce premier exercice, d'avoir un journal à proximité et de noter ces premières réflexions. Notez tout d'abord quel est votre ressenti par rapport à la carte. Est-ce que la carte vous parle? Est-ce qu'elle ne vous parle absolument pas? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous déplaît? Est-ce que vous avez des ressentis? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ou bien à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un mot qui vous vient en tête? Voilà, tout ça c'est important et je vous encourage à le noter directement dans votre journal. Une fois que vous avez noté vos premières impressions, notez également vos premières réflexions, votre première compréhension, par rapport à la carte. Comment est-ce que vous comprenez le message de cette carte? Et là aussi, je vous encourage vraiment à prendre le temps de réaliser ce premier exercice et ensuite, seulement dans un second temps, prendre le livre
et vous reportez au message que la personne a proposé pour cette carte dans cet oracle. Faire ce premier exercice qui est inconfortable, qui n'est pas toujours simple, pour moi est vraiment essentiel pour vous permettre de travailler votre intuition, de créer une connexion avec votre jeu et de pouvoir petit à petit réaliser des tirages qui vont vous parler. Donc regardez la carte, regardez le titre, les mots-clés, notez vos premières impressions, votre première compréhension, allez lire le livre et ensuite voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent, s'il y a des choses que vous aviez notées, que vous retrouvez dans le livre, et s'il y a d'autres choses dont le livre vient parler, auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et cette mise en relation entre vos premiers ressentis et ce qui est indiqué dans le livre ne doit pas être un exercice de validation. Ça veut dire que ça n'est pas parce que votre première compréhension de la carte est également reprise dans le message que vous avez compris ou bien que vous avez vu juste. Et ça n'est pas non plus parce que votre première compréhension est différente et peut-être totalement différente du message qui est indiqué que vous n'aviez pas vu juste. C'est au fil du temps et de votre pratique que vous allez pouvoir commencer à identifier où vous en êtes par rapport à votre compréhension et pouvoir affiner les messages que vous recevez à travers les cartes. Donc voilà, ce sont les différents exercices que je voulais vous recommander aujourd'hui pour vous permettre de, encore une fois, créer une connexion avec votre oracle. Ensuite, l'un ou l'autre aspect supplémentaire que je voulais aborder, c'est le fait de tenir un journal. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Personnellement, j'ai un journal depuis mes 12 ans, je pense, et j'ai toujours eu un journal, j'ai toujours écrit dans mon journal. C'est quelque chose qui m'apporte énormément, qui a évolué avec le temps, mais qui m'a beaucoup aidé également à pouvoir grandir par rapport à ma pratique des cartes. Donc dans votre journal, vous pouvez noter vos premières réflexions, vos premiers ressentis, la compréhension que vous pouvez dégager, ou bien une compréhension que vous pouvez dégager de la carte et de la manière dont elle vient vous parler par rapport à votre question, par rapport à la situation que vous vivez. Ensuite, lire le message, ajouter éventuellement quelques notes supplémentaires et terminer par une synthèse, c'est-à-dire ce que vous pouvez retirer, ce que vous pouvez extraire finalement comme message par rapport à la carte pour que vous puissiez l'avoir en tête au cours de la journée, au cours de la semaine et vous y reporter éventuellement. Donc avoir un journal pour moi c'est très important et c'est vraiment une pratique que je recommande. Dernière chose que je voulais aborder, c'est les cartes qui ressortent à l'envers. Je pense que pour les personnes qui débutent, et même pour des personnes qui sont déjà un peu plus loin sur leur chemin, ça peut être quelque chose qui reste un peu difficile, source de confusion, source parfois un peu de stress également. Alors par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que dans un premier temps, vous avez le choix de décider d'utiliser les cartes ou de lire les cartes lorsqu'elles ressortent à l'envers et lorsqu'elles ressortent à l'endroit. Vous avez tout à fait le choix de décider de ne lire les cartes que lorsqu'elles sont à l'endroit. Et donc, lorsqu'une carte ressort à l'envers, eh bien de la replacer à l'endroit. Donc dans un premier temps, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait judicieux pour vous permettre de créer votre connexion avec votre oracle, commencer à vous familiariser avec votre pratique, avec les tirages et avec également votre intuition. Et ensuite, lorsque vous aurez pu avancer sur votre chemin, eh bien vous pourrez à ce moment-là réévaluer et vous demander si vous souhaitez maintenant passer à une autre étape
et commencer à intégrer le message des cartes lorsqu'elles ressortent à l'envers. Personnellement, je pense que c'est un aspect très important, mais encore une fois, c'est une question de choix personnel. Voilà, pour résumer, je dirais que les conseils que je peux donner pour les personnes qui démarrent, c'est de travailler tout d'abord avec un seul jeu pendant un certain temps, de s'accorder du temps pour regarder les différentes cartes, pour lire le livre et donc ainsi se familiariser avec l'oracle, et ensuite réaliser les différents exercices que je vous ai proposés pour commencer à petit vous familiariser avec votre oracle. Et une des manières personnellement que je préfère pour me familiariser avec un oracle, c'est de réaliser des tirages du jour. C'est-à-dire de tous les jours tirer une carte et de prendre le temps de regarder l'illustration, lire le mot-clé, lire le titre, le mot-clé, noter mes réflexions, noter un message synthétisé. Ça permet de pouvoir brasser plusieurs cartes, de commencer à faire un peu le tour de l'oracle et se faire une idée de son énergie, de pouvoir petit à petit créer ce lien avec lui et réaliser des tirages qui vont devenir de plus en plus clairs avec le temps. Voilà, j'espère que cette seconde vidéo vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à me laisser des messages en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez d'autres questions que vous aimeriez que j'aborde dans cette série. Et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.